Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un peu de changement. Là, je me suis baladé sur Twitch et j'ai regardé un peu le ladder en top légende et je voyais qu'il y avait quasiment exclusivement du guerrier. Donc je me suis dit pourquoi pas m'y intéresser un peu. On va dire qu'avant, j'aimais bien jouer guerrier contrôle de manière générale, donc pourquoi pas un peu revenir dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer justement partir sur du contrôle. Et surtout, le but du deck, c'est que ça va beaucoup rect les aggros. On va regarder ensemble la decklist. C'est une decklist jouée par Insane en top 50, top 60 légendes. Et c'est la decklist un peu jouée par la plupart des top légendes. On va faire une analyse en détail du deck et notamment des win conditions, donc des cartes clés qui vont être importantes en mirror, qui vont être importantes dans les match-up control contre druid. Ça va être le Bran à 6 qui fera en sorte de dupliquer votre... Enfin, ça va même pas être un keep parce qu'on joue quand même beaucoup de doublons, mais ça va être une des cartes clés, on va dire, notamment pour faire de la value grâce à Bombos, à faire en sorte de détruire les decks. On verra en game, in-game peut-être on aura les subtilités à base de justement faire en sorte d'overdraw les cartes générées par... comment elle s'appelle? Oda, on n'est pas joué dans le deck d'ailleurs. Mais les cartes, les TNT, on pourra faire en sorte de les overdraw en mirror dans certains setups. Ça risque d'être compliqué parce qu'on veut en même temps jouer de la tempo en mirror, donc voilà, ça va être un juste milieu à trouver et peut-être qu'on aura l'occasion d'explorer ça. On va avoir beaucoup de pioches, l'idée ça va être de beaucoup piocher dans les autres match-up pour justement avoir Bran actif. Une fois que vous avez Bran actif, vous avez la possibilité donc de faire Bran 7-7, enfin juste vous jouez la 7-7, elle est déclenchée 2 fois, et Astalor. Donc Astalor qui va être là un peu le burst pour le burst du deck. Si jamais vous ne trouvez pas votre Bran, vous avez toujours la possibilité d'avoir le Finlay. From the Death et Finlay, c'est toujours une possibilité qui vous permet de un peu cheater en mana. On va avoir les acolytes qui vont nous permettre de vraiment vite accélérer à la combo, à notre Bran actif. Maintenant, en termes d'AOE, on voit qu'on a des single removal tels que Bladestorm, même si ça fait un peu office d'AOE. On va avoir des slams, des shield slams, donc beaucoup de single removal, des bash qui peuvent être là pour burst. Et les sorts assises vont permettre de à la fois prendre la tempo et en même temps prendre des trades. Et donc vos acolytes vont être là pour vous aider à piocher. Et Aftershock, c'est une nouvelle carte d'ailleurs de l'extension. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs 3 fois, coûte de moins si vous avez lancé un spell le tour d'avant. Donc c'est une AOE qui peut coûter 2 de mana et qui peut faire 3 fois 1 de dégâts, tout simplement. Donc voilà, on va maintenant se retrouver en game. On a fait à peu près l'analyse de toutes les cartes. Et il y a aussi le totem à 2 de mana qui va être très souvent un keep mulligan sur 2. C'est tout simplement, si vous êtes contre un deck qui n'est pas un deck aggro, il va très souvent survivre. Donc voilà, on va maintenant se retrouver en game. Une chose à noter également, c'est que l'acolyte maintenant n'a plus 3 mais 4 points de vie, donc potentiellement bien plus de draw avec le deck. Et pour ce qui est des match-ups, je pourrais pas vraiment vous aiguiser pour vous dire quels sont les bons et mauvais match-ups du deck. Je sais juste que c'est très joué en top légende et je vois énormément beaucoup de guerriers. Et voilà. J'ai oublié de détailler que l'Arma 4 était d'ailleurs une très bonne carte. Et Boukez qui est quelqu'un qui est très souvent sur mes streams, qui était présent pour mes tournois que j'organisais. Maintenant, je pense que l'arme, si on est face à un deck aggro, va être plutôt pertinente. Donc, on va garder seulement l'arme. Ici, la 2-2 est vraiment très forte en termes de pioche. C'est une 2-2 qui met de la tempo et qui vous permet de piocher. Donc j'ai aucune idée des match-up. On va un peu les découvrir en même temps. Et de toute façon, je pense que je ferai la même chose que j'ai fait pour Demonist. Je ferai plusieurs games. S'il s'agit d'un deck tier S, typiquement vu qu'il a l'air énormément joué en top légende, et je ferai en sorte de faire plus de vidéos, après plus de games, faire mes stats, etc. Un peu comme j'avais fait. Intéressant, je pense qu'on peut soit value hero power, soit shield block.
Ça peut être important de value hero power, même si on va énormément piocher, du coup on peut partir du principe que autant shield block, parce qu'on n'aura pas le temps de le jouer sinon. Maintenant on a un shield slam, donc si je joue un serviteur avec beaucoup de PV, ça me va de garder mon shield slam. Je vais pièce et arme ici. Je vais taper face quand même une fois. L'intérêt c'est que si jamais il joue un casse-arme, et ben on se retrouve parect. Donc je pense que Boukes doit jouer un deck combo. Je sais qu'il aimait beaucoup jouer aussi les decks combo, DHOTK à l'époque. Donc je m'attends voilà. Je m'attends à un deck potentiellement combo qui peut OTK. En tout cas il a toujours pas joué de serviteur donc. En tout cas ouais. Le DH a l'air d'avoir beaucoup de petites pioches. C'est vrai que je me suis pas intéressé. Là, je m'intéresse vraiment au cas par cas. Je me suis intéressé à Druid. Ensuite, je me suis intéressé à Démoniste. Un petit peu à Voleur. Donc, je vais vraiment faire au cas par cas. Ça sert à rien d'essayer de s'étaler. Et c'est pour ça que je ferai même plusieurs vidéos sur un même deck. Pour justement étoffer un peu les mulligans, les forces du deck, les match-up positifs, etc. Bon, pour l'instant, tant qu'on joue rien... Ouais, je pense que c'est un deck combo. Je pense qu'on va prendre le trade ici. Et on va piocher. On va jouer la 0-2. On va vraiment optimiser le mana. Je m'attends à ce qu'il ait des dégâts quand même assez limités si on fait assez d'armure. Et ouais, j'ai du mal à avoir des win conditions de DH. J'avais vu un peu en bref les nouvelles cartes, mais à voir. On va le découvrir ensemble peut-être. Parce qu'à part piocher pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose. Est-ce qu'il va jouer une nouvelle arme? Ouais, je pense que ça doit être un deck qui veut faire beaucoup de burst en un tour. Ah, peut-être qu'il joue... S'il a joué ce spell à 0, j'imagine que ça... Elle est encore dans la méta, en anciennement 2-4, Lady... Lady... Comment elle s'appelle? Bref, la 2-4 qui charge à chaque fois que tu joues un spell. Vous voyez très bien de quelle carte je parle. Je pense que je vais lâcher mon bash. J'ai pas vraiment envie de prendre ces dégâts ici. L'intérêt de lâcher le bash, c'est que nos spells coûteront moins cher. Si besoin. En plus de ça, ça synergise bien. C'est vrai que c'est une synergie dont je n'ai pas parlé. Bon, je pense qu'on est safe. Hein. Si on meurt avec autant de PV, c'est terrible. Mais du coup... Ouais, l'intérêt de Acolyte avec le nouveau spell, c'est que du coup on s'assure de piocher 3 cartes, voire 4, parce que l'Acolyte se fera trade. Ok. Ça risque d'être compliqué pour lui de faire beaucoup de dégâts, non? On va avoir un très beau full clear en tout cas, plus un beau tour de pioche. Et ouais, typiquement, hormis en mirror, il y a beaucoup de match-up où on est très ok de piocher, tout simplement. Il nous a mis quelques dégâts quand même, mais bon. On va faire notre petit spell. Et on peut overdraw 1, clairement. Non, on va pas overdraw. On va taper face. Pourquoi on tape face? Parce que on sait jamais, hein, des fois qu'il est un létal. Je vais vraiment me méfier. Hein. On est surtout dans un spot
On est quand même assez safe, donc... Enfin, on est tellement bien en termes de ressources que ça serait bête de mourir à 3 PV près. Donc je pense qu'il y a Lady Valish. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Vashish peut-être plutôt. Elle a bientôt pioché tout le deck. Ouais, ça m'a l'air tellement dur. Je sais pas comment il gagne. Je ne sais pas comment il gagne. Ok, ça fait quand même du burst. Hein. Ça fait quand même du burst. Ok, il n'y a plus de doublons dans notre deck, si jamais. Est-ce qu'on veut jouer vraiment le spot en mode safe? On part du principe que 26 PV c'est suffisant. C'est close. Après, peut-être qu'on peut faire Blade Storm, hein, ça suffit. On va partir du principe qu'on est safe. Je vais préférer la Blade Storm. Hein, qui me paraît moins flexible que le nouveau spell. Donc à voir, peut-être qu'on est mort. Mais... ouais, il peut clairement avoir des létales, mais... je sais pas, je pense qu'avec le nerf de la 2-4, ça me paraît compliqué de mourir. Surtout qu'il a quand même dû lâcher pas mal de burst, il a dû lâcher les spells à 0. Donc ouais. Par contre, je pense que le deck a vraiment du potentiel en face, qui peut faire quand même des dégâts. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. A priori, on n'a pas trop peur. Je pense qu'on va rien au prochain tour. Hein. Ça se met bien pour clear. Et ouais, non, je pense qu'il n'a pas trop de moyens de nous tuer. Hein. Ouais, il a juste rien pu faire hein, pour le coup. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de match-up qu'on va affronter qui ne pourront juste rien faire. Du moins des decks un peu aggro, tempo, on va dire. On est contre un voleur. Ça va être intéressant, pareil, j'ai pas d'idée de comment match-up. Je pense que du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de voleurs en top légende, je pense que voleur s'en sort très mal contre guerrier de manière générale. Et on m'avait déjà dit qu'une des forces de guerrier, c'est justement qu'il tenait bien contre voleur. Maintenant, on va réfléchir à est-ce qu'on a envie de garder From the Death. Est-ce qu'il peut y avoir des combinaisons broken qu'on puisse faire avec From the Death. Typiquement, si on arrive à réduire le coût d'une carte comme Reno, mais en même temps, il faudrait que le passif soit actif. Si on arrive à piocher Finlay, bah, on peut faire vraiment du cheating mana. Je pense que je vais garder From the Death. Et ça me choque pas de Hard Mulligan pour... en même temps, on n'a pas vraiment de tour 2 à jouer, donc je vais garder cette 0-2. Mais ouais, on serait content de trouver un Finlay, hein, clairement. From the Death et Finlay. Ok, Concoction voleur. Intéressant, ça faisait longtemps que j'en avais pas affronté.
À voir ce qu'on a envie de faire sur le tour 2. Peut-être qu'on va préférer Bash. Et tuer cette 3-2. Ça me choque pas. Hein. Prochain tour, on va faire un tour un peu mou. On va faire From the Dev, donc... Ça me dérange pas d'enlever ces 3 de dégâts. Qui auraient connecté 2 fois. Waouh. Ok. Il va falloir faire de la magie, là, par contre. Ok, on a Finlay. On va prendre le Finlay. On va espérer faire de la magie. Et là, on va avoir 5 cartes réduites, je crois. Ouais. 5 cartes réduites 2. On va plus avoir la pièce. Est-ce que c'est un problème? Dans tous les cas, là, ce qu'on peut choper, c'est le... N'importe quel AOE qui ferait 2 suffit. 2 ou 3. Et on n'a rien d'intéressant en main. On est vraiment en recherche de ressources. Ok. Très très bonne draw. Et là on va voir la puissance de l'acolyte encore une fois avec l'AOE. On va jouer cette 0-2 et on voit qu'on pioche tellement. En fait le deck a l'air tellement stable en termes de pioche. Et voilà, on voit prochain tour on arrive tranquillement à gérer son board. On peut Astalor, on peut AOE Astalor. Ok, c'est devenu une 3-3. Ça fait partie des nerfs. C'est vrai que j'ai pas parlé du patch. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurais fait une vidéo d'analyse du patch, mais en même temps, je pense que bon, c'est pas si pertinent que ça. Ça serait pertinent si je dis ok, quels decks seront moins bien joués, quels decks seront moins forts maintenant, même si globalement on sait que bon, des Motadus ça paraît compliqué quand même. On va pas se le cacher, malheureusement. C'est pour ça que je dois me détourner de démo. Pour l'instant. On pourrait choisir Trade First, prendre l'info de qu'est-ce qu'on pioche. Je pense qu'on peut choisir de Value Hero Power. On n'a pas de doublons dans... Enfin, si, on a justement que des doublons dans le deck. On en a 3, 4, 5 doublons. Donc là, pour l'instant, Bran ne sera pas actif. Ok. On peut s'attendre à du Objection. Est-ce qu'on a envie de faire un nouveau Hero Power? Ça me choquerait pas ici. Parce qu'on génère pas tant d'armure que ça hein, si on fait un autre play ici. Ok, ça découvre un spell, non? Invoque un T3. Ok. Ça me va de changer d'Hero Power dans tous les cas. Voilà, on était très très loin d'avoir un nouveau passif. Maintenant, enfin d'avoir plutôt le passif de Reno, d'avoir plus de doublons dans le deck. Il nous reste 1, 2, 3, 4 doublons. La question c'est comment est-ce qu'on va au mieux tourner autour des secrets. Pour l'instant il n'y a pas de menace sur le board en tout cas. Donc on devrait être assez tranquille on va dire. Ce serait quand même assez terrible de se faire objection notre Astalor. Donc je pense que si possible on va tester avec autre chose. Ok, j'imagine qu'on va... Un peu Bloodstorm. On aura testé quelque chose ici. Je pense que je vais lâcher une 2-2. Oh, donc cette carte est active. Maintenant, est-ce que je m'attends à être safe? Pas tant que ça. Hein.
pense que je vais piocher, essayer de piocher Armor Wonder peut-être. On n'a pas pioché, bon. Danger, hein. Danger, danger. Bon, attends, on a beaucoup de moyens de gagner de l'armure. Pas tant que ça en vrai, mais... on devrait quand même bientôt les piocher, quoi. « 3, 6, 9, 12. Il a 2 fois le burst. Il a gagné. Vu qu'il a pas Snap Peak, je pense qu'on est encore en vie. Mais ouais. On est en bonne situation de danger. Il n'a pas trouvé de burst. Il a Armor Wonder, l'arme à 4. Ça fait beaucoup de bonnes draws. Dommage, il pioche pas mal là. Ouais, je pense qu'il a vraiment la capacité de nous battre, voire qu'il est mieux là dans le spot actuellement. Maintenant, en termes de match-up, je pense qu'on n'est pas si mal. Hein. Je pense vraiment que le fait de ne pas avoir eu les armes pour nous aider à gagner de l'armure en early, de quoi un peu nous faire très mal. Je pense qu'ici, on va faire ça sur sa carte. Je suis pas mécontent de jouer Astalor, j'imagine. Là, l'intérêt de jouer Astalor, en fait, c'est que on met du board. Donc, si on met du board, on a la possibilité, du coup, de contester des créatures qu'il pourrait mettre. Si face tank avec son arme, bah, du coup, c'est des PV économisés pour notre héros. Ce qui est une très bonne nouvelle, donc le moins de PV économisé va être très important ici. Que fait l'HP? Inflige 2 points de dégâts, gagne 4 d'armure, très bon HP ici. Et ouais, ça fait du bien de changer un peu de gameplay. Bon, les OTK, moi j'adore, mais j'aime bien optimiser les plays, ça fait un peu plus partie d'échecs. Voilà, tu dois essayer d'optimiser au mieux tes ressources pour survivre. La Tess est très forte. Je m'attendais pas vraiment à Tess, mais c'est vrai que c'est fort du coup. Comment on s'en sort du coup? On a juste pas d'AOE en fait. Non, je pense qu'on a juste perdu. Il y a trop de ressources. On a été trop lent en fait. Juste on a été trop lent. On sait que son secret c'est Explosive Rune. Ok. Après, on a potentiellement un full clear avec Bladestorm. On a un full clear d'ailleurs. Et vu qu'on a un full clear, je pense qu'il peut galérer en termes de ressources maintenant. Bon, il était pas très dur à voir, mais... maintenant, on va réfléchir à est-ce qu'on a envie de jouer cet Acolyte of Pain ou pas. Je pense qu'on n'est pas obligé. Peut-être que la game va durer jusqu'à la fatigue, donc de ce principe-là, on n'est pas obligé. Ouais. Inflige 2 points de dégâts, pioche une carte. On n'est pas forcément content de piocher. Après, on va pouvoir Bran Armor Wonder. Les 7-7 vont pouvoir permettre de détruire le deck adverse. Et donc, on sera très content de la faire sous Bran. Donc même si on est en avance à la fatigue, c'est pas si grave. Hein, clairement. Les armes vont en théorie nous permettre de remonter en PV. Maintenant, il a la 5-5. 5-5 Naga qui peut lui faire de la value. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de trouver de la value avec les concoctors. J'imagine qu'il va jouer la 5-5 et faire de la value dès maintenant. Non. Prends des dégâts. Hein. On est même très bas en PV. Je pense qu'on risque de mourir avec Astalor. Il lui reste un Shadow Step. Ouais.
très compliqué. Cette arme, elle devait être jouée, ça c'est sûr. On va optimiser tous les trades. On est à 7 PV, en fait on est à 1 PV de mourir, je pense qu'il va très souvent trouver un létal. Hein. Donc ouais, là, un game assez compliqué dans le sens où on a été très très long. Pareil, on a joué un peu notre... ouais, il peut facilement prendre le burst. Est-ce qu'il va le voir? Peut-être qu'il a pas de spell pas cher. Ouais, non, il a. Dommage. Je pense vraiment qu'on avait juste été trop lent et que on a tardé à voir les armes, on a dû faire des plays sous opti. On n'a jamais eu le temps de jouer en fait notre 7-7, jamais eu le temps de... du coup on n'a pas eu le temps de Bran parce qu'il n'était pas actif. Et voilà, c'est pas juste une game qui va me permettre de déterminer si le match-up est bon ou mauvais pour le coup. Mais ouais, peut-être compliqué parce qu'il a quand même beaucoup de value et il a tout à être rapide. On est contre un Warlock, ici on va rien garder. De manière générale, j'aime bien garder contre les decks From the Death, juste pour le cheating mana qu'on peut faire. Maintenant, je m'attends plutôt à des decks Zoo, enfin si on peut appeler ça comme ça. Étant donné que le OTK ne m'a l'air pas trop d'actualité. Ok, est-ce qu'on a envie de jouer Slam ici? L'intérêt serait d'avoir ça actif en fait. Je pense que c'est peut-être plus pertinent de faire Astalor maintenant. D'avoir en fait un moyen de trade on board. Quand il a pièce, je m'attends à ce qu'il ait souvent autre chose à jouer. S'il prend le trade, je joue Acolyte of Pain. S'il prend pas le trade, je joue Slam, très certainement ensuite du trade. À voir après, même jouer Acolyte of Pain est correct. Je pense qu'il va vouloir prendre le trade juste parce que... sinon on a le free trade sur la 3-2, maintenant... à voir. Décision intéressante. Et on va rester sur notre plan, du coup on va Acolyte. Même si je pense que ça aurait été pas horrible d'attendre avant de jouer cet acolyte, sachant qu'on a le spell Aftershock. Maintenant, s'il a envie de double trade, écoutez, ça nous va. Hein. Par contre, s'il choisit de full face, je pense qu'on peut considérer très clairement d'Aftershock prochain tour. Juste pour la draw qu'on va avoir. Ok. Est-ce que c'était une carte au hasard ou c'était le spell le moins cher? Non, c'était le spell le moins cher. Bon, du coup, il pioche pas mal et je pense qu'on va devoir faire un petit tour d'AOE ici. Il y a quand même 12 de dégâts, hein, ce qui est pas négligeable. En termes de doublons, on a 2, 3, 4, 5 doublons dans le deck. Okay. On est en train de prendre vraiment cher. Je pense qu'on est content d'essayer de trouver un moyen de tuer sa créature. On n'a pas trouvé de moyen, du coup on va arm face. Et on est vraiment dans un spot pas ouf, où on laisse une 7-5 en vie. S'il a le lieu à 3, c'est un peu chiant, mais peut-être qu'on peut s'en sortir, à voir. Au final, on voit que on peut vite se faire prendre de vitesse. Pour le coup, on avait quand même beaucoup de cartes en early qui nous permettaient un peu de gérer des boards. On a galéré à les choper. On va faire des maths 1, 2, 3. Je pense que j'ai pas envie de trade ça à 2-5 en fait. Et de juste l'ignorer en fait. Ça m'a l'air assez pertinent de l'ignorer. Maintenant, pour gérer le board...
Peut-être qu'on peut one-shot sa créa d'ailleurs. Hein. Ouais, je pense qu'on va le faire du coup. On va juste le faire. On est à 11 PV. On espère être safe. On n'a pas beaucoup de moyens de gagner de l'armure en main, voire pas du tout. Maintenant on peut piocher beaucoup de cartes grâce à cette 2-2. Ouais, pas simple pour l'instant les games, mais c'est des games intéressantes. Et si jamais on me demandait est-ce qu'une version avec 40 PV, enfin 40 cartes serait mieux, je pense pas en termes de stabilité. Le deck me paraît un peu trop stable en 30 cartes et personne ne le joue en 40 cartes en top légende. Ok, on va prendre 4 faces. Ok, on peut tout clear grâce à Bladestorm. Intéressant. J'ai envie de beaucoup piocher ici. Enfin, j'ai envie d'optimiser la pioche grâce à cet acolyte. Ça me paraît assez important. Est-ce que ça peut jouer vraiment à la draw près le fait de gagner cette game ou pas? Et en plus, le fait de piocher au maximum avec acolyte fait en sorte qu'on a de grandes chances de piocher nos derniers doublons du deck. Il ne reste plus qu'un doublon, il ne reste plus que Bash, sachant qu'on peut prendre un trade. Donc il y a des chances que déjà Reno soit actif dès le prochain tour. On peut gagner pas mal d'armure, hein, même si Reno n'est pas actif. On peut full clear ici. On va prendre le trade très certainement ici. First. Je pense qu'on peut se permettre de mettre du board, hein, ça me paraît pertinent. Potentiellement setup létal en plus. L'intro n'était pas obligatoire dans le sens où si on estime avoir setup létal, ok, on va pas setup létal vu que ça sera seulement au tour 10, qu'on fera 14. J'avais oublié qu'il avait été nerf. Ok. Reno est enfin actif, je pense qu'on va le faire. Comme ça on l'empêche de faire un bon tour de pression. La force de Reno c'est vraiment... là on sait qu'on va prendre aucune pression, un maximum une carte. Et derrière on peut Astalor et ça se trouve il va juste mourir s'il pas une créa avec assez de PV. Là on a 16 de dégâts, il est à 12 PV. Donc il doit mettre une créa avec minimum 4 PV. Enfin plus de 4 PV. Là par exemple il est mort. Vous êtes censé savoir qu'il est mort juste avec Astalor. Bon, une game qui s'est bien passée. On est descendu bas en PV, mais bon, on avait une maîtrise de la game. On est contre un Warlock à nouveau, donc je pense qu'on est pas mécontent de jouer ce match-up. From the Death est peut-être un peu lent, je pense que je le garderai contre Warlock. Si j'avais Finlay en main, je pense que les deux sont juste trop forts à garder. Maintenant, un seul est peut-être un peu limite. On est content de Hard Mulligan pour des cartes comme Armor Vendor.
Et puis, la 0-2 sur 2, je pense pas que c'est si fort que ça contre un Dexo qui aura le trade facile. Maintenant, des cartes comme Bash peut vraiment bien nous aider, pour le coup. L'arme, ça me paraît pas être une mauvaise carte contre Zo. Quelle est la carte qui va forger? C'est peut-être un T4, non? Même si on pourrait jouer Bash, je pense que je vais préférer avoir... Je préfère jouer cette 0-2. Juste parce que si on la joue pas maintenant, peut-être qu'on la joue jamais. Donc autant optimiser... Pas trop content de voir cette 2-4. Maintenant, je pense qu'on va quand même pièce arme. Notre acolyte, on va attendre d'avoir le spell à 4 Aftershocks pour vraiment... C'est un sort de chaman aussi d'ailleurs, non? Et il ressemble un peu à la couleur de chaman, je pense. En plus, c'est un spell de nature, très certainement chaman. Donc ouais, c'est cette carte que je pensais. On peut mettre énormément de spells dans sa main. C'est chiant. Est-ce qu'on a le choix? J'ai l'impression qu'on va prendre tellement cher. Mais est-ce qu'on a le choix encore une fois? Ouais, compliqué hein, cette game. Hein. Cette 2-4 qui pour le coup nous recte. Le fait de ne pas avoir un shield slam pour la tuer. C'est dur. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il va overdraw une carte. Mais bon. Je pense qu'on gagne jamais cette game. Pour le coup, cette 2-5 a juste carry toute seule. Elle a juste carry, elle a posé ses fesses sur le board. Elle a dit je vais gagner la game. Là, littéralement, c'est juste énormément de burst qu'on va se prendre. Et je pense que c'est juste ingagnable pour le coup. L'avantage, c'est qu'il va pas les jouer à la main, a priori, les sorts à 3. Il va avoir des meilleurs tours à faire, mais bon. Ouf. Ok, Est-ce qu'on a envie de trade Sacra? C'est chiant, hein. Je vais le faire, hein. Bonne nouvelle, on a récupéré Aftershock. Seule bonne nouvelle. On espère qu'il fasse pas le spell à 6. S'il fait le spell à 6, il nous fait 6 plus beaucoup de dégâts. Il nous OTK, non? Quasiment. Ouais, je pense qu'on est mort. 27, 6 x 4, 24. Après, il a peut-être que 5 spells. Ouais. Quasiment OTK. On pourrait commencer par faire ça first. Dommage. C'est une carte qu'on aurait bien voulu piocher en l'occurrence. Maintenant, je pense qu'on doit tempo ici. Ouais. Là, typiquement, le fait d'avoir un tour un peu trop mou
ne va pas nous faire gagner. Là, vraiment, on le savait. Hein. Quand cette 2-5 lui a mis 5 spells, on savait que la game allait être... On allait peut-être avoir 5-10% de chance de gagner la game. Là, on voit qu'on est à 21 PV. Il a peut-être d'ailleurs presque létal. Il doit lui manquer quelques dégâts. À voir s'il peut nous tuer. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux dans le deck qui peut nous sauver? Un PV, 2 PV, 3 PV. Je pense qu'on doit faire ce spell à 6 et Finlay. Hein. Et puis Finlay first, ça change rien. C'est pas fini en soi, dans le sens où on a des créatures qui vont tanker les Barrel of Sludge. Il n'y en a plus dans le deck, c'est le seul avantage. Il est one-off sur le deuxième spell à 6. Bon, HP signifie qu'il a pas létal, j'imagine. L'arme est cool, elle va nous permettre de regagner des PV. Ah, s'il fait un petit tour de gestion, on n'est pas mécontent. Ce qui est chiant... Waouh, ok. Bon, ça va, je pensais qu'elle avait Reborn. Est-ce qu'il a détruit des cartes importantes? Le spell à 2 qui était une carte de burst. L'Armor Vendor est une carte très cool qu'on vient de piocher. Attends, je pense que je préfère vraiment optimiser le mana ici. Là, ça va être intéressant. On a peut-être grid là pour le coup, my bad. On est juste 100% mort, non? 4 PV. Ouais, je pense qu'on est 100% mort parce qu'il peut jouer 3 spells. Ouais, dommage, il peut jouer ses 3 spells et du coup il nous kill. Parce que... 4, 8, 12. Ouais, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas jouer cette 2-2 et c'est Slam, HP. Ok, il a pas vu qu'il avait le kill. Ok, bon. On n'est pas en top légende du coup. Il a pas vu qu'il avait le kill. En fait, en faisant triple... Ah non, mais... Ouais, non, en fait, il sait juste pas que parce qu'on a un PV, les spells à 3 vont forcément target notre héros ou les personnes qui ont un PV. Donc là, bonne nouvelle. Là, il sait juste pas qu'il a le kill, mais contre un joueur en top légende, on serait juste mort. On va commencer par faire ça, parce que ça risque de partir dans tous les cas. Et vraiment, du coup, juste parce qu'il vient pas de voir qu'il avait le kill, bah, on a potentiellement juste gagné la game, en fait. Est-ce qu'on peut se permettre de from de def? Je pense que je vais me permettre de trade. Maintenant, vu qu'il sait pas qu'il a l'étal, on pourrait se dire que... On joue juste l'acolyte en grid, mais bon. Je suis pas sûr qu'on aura la tempo de jeu 7-7-7. Hein. Non, faut le clear avec Bladestorm. Est-ce qu'on joue la 1-3 en même temps? Est-ce qu'on a vraiment envie de piocher? Peut-être que c'est le tour où on joue la TNT en fait. À voir.
Ouais, je pense que c'est un bon timing pour jouer la 7-7, globalement. On est juste mort, là. Ouais. Dommage, ouais. La partie s'est vraiment jouée sur cette 2-5, on n'a pas pu one-shot. Dommage pour le coup. On est contre un Warrior, donc on n'a pas eu de match-up contre un Mirror pour l'instant. Maintenant, on va s'intéresser au Mirror, parce que... bah, il était temps. Je me rends compte que j'ai dit de la merde d'ailleurs par rapport à TNT1. C'est vu que les cartes sont shuffle dans votre deck et pas dans le deck adverse, tu peux pas faire en sorte de les overdraw, donc il n'y a pas de réel counterplay. Maintenant, le fait qu'il y ait 35 PV, est-ce que c'est un problème? Peut-être, je pense que sa liste est plus mauvaise, mais dans tous les cas, peut-être qu'on a un intérêt à être le plus rapide possible. À voir. Pas de raison de pas jouer le Bran sur 1, enfin la 1-3. Je pense que je vais préférer être le plus rapide possible. Et shield block sur 2. On va tester, hein. J'ai envie de tester. Surtout que c'est peut-être un deck tempo. Ah, je sais même pas. Je suis pas fan de lâcher l'acolyte comme ça. Ah, c'est un peu une arme infinie tant qu'il joue en taunt. Ok, bon. On n'aura pas le choix d'être rapide. Ça me paraît un peu overreact de lâcher un shield slam ici, mais bon. Là, j'ai pas l'impression qu'on ait tenté que ça pour le mirror. Et j'imagine que si les joueurs en top legend jouent une liste aussi rapide, c'est qu'on est content de... avoir un blanc Bellet Storm ici. Je pense même que je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et piocher beaucoup de cartes ici. Peut-être qu'on peut le prendre de vitesse si c'est plutôt un deck taunt. Et c'est pas vraiment un deck contrôle. Là, on est content d'être le plus rapide possible sous Bran. Donc ouais, j'imagine que le fait d'être trop lent avec des techs pour le mirror ferait que vous perdez beaucoup de Ruinate contre d'autres match-up. Et peut-être même que le fait d'être rapide avec le deck pour arriver à Bran actif fait que vous gagnez juste les games. Maintenant, ça me dérange pas de lâcher un slam sans piocher. Je vais quand même garder un slam. On peut découvrir une AOE même si ça servira pas à grand chose contre nous. Est-ce qu'il va prendre le trade sur la 0-2? Je pense qu'il va quand même garder son stack d'armes. Et ouais, en fait, dans l'idée, il faut essayer de comprendre pourquoi on peut gagner en étant plus rapide que l'adversaire. Je pense qu'on va préférer faire de la tempo, partant du principe qu'il n'y ait pas beaucoup d'AOE. Donc, il faut essayer de comprendre, c'est qu'imaginons on est sous 7-7, Bran 7-7. Et bien, quand on arrivera à piocher plein de TNT, ben on va lui brûler plein de cartes de sa main. On va lui brûler plein de cartes de sa main. Il reste 2 cartes, 2 doublons. Je suis un peu enroué. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut se permettre toujours de garder l'islam en l'occurrence. Ah, c'est close. On aurait dû piocher first, mais c'est pas grave.
Là, on va vraiment être le plus rapide possible. Et en fait, si on brûle sa main, bah du coup, on peut gagner juste grâce à notre Astalor qui fera énormément de dégâts. Hein. Astalor, ça fera 28 de dégâts. 28 x 2, 56. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, on va Blade Storm. Je pense qu'on va Shield Slam. Blade Storm. Est-ce que j'ai envie de jouer mon acolyte? S'il me le one-shot, ça me dérange pas. S'il me fait piocher, ça me dérange pas non plus. Je vais le jouer. On peut pas overdraw en tout cas. C'est la bonne nouvelle. Peut-être qu'on aurait dû garder un slam pour justement piocher tous nos spells à la fin. Quand on sera sous TNT. Je suis curieux de savoir s'il va prendre le trade sur notre acolyte ou s'il va l'ignorer pour qu'on pioche plus. Ok, il prend le trade. Il sent que, bon, il n'a pas trop envie de qu'on soit sous Bran, j'imagine. On va équiper une nouvelle arme. Hein. Ok, finalement on a pioché une 2-2. Ce qui est cool, c'est qu'on aura souvent Bran actif prochain tour. Faut pas que ça troll quand même. Il nous reste une autre 2-2 dans le deck qui nous permettra de piocher les TNT. Et en fait, ouais, je comprends mieux maintenant pourquoi on est content de piocher le plus vite possible. Parce qu'on aura juste beaucoup de burst. C'est pour ça, c'est cool en tout cas d'être dans un mirror de contrôle. Même s'il joue pas vraiment contrôle, mais mirror de guerrier. Et en fait, de ne pas avoir peur d'atteindre la fatigue en fait. ETC peut être chiant, c'est peut-être un counter à TNT. À voir. Ok, Bran est actif. Je pense que je vais préférer Value Hero Power dans le sens où garder le bash pour des dégâts face pourrait être pertinent, sachant qu'on peut Reno prochain tour. Moi, il y a une carte auquel je me méfie, c'est la carte qui détruit les cartes qui sont justement dans notre deck. Maintenant, là, on peut faire en sorte de juste brûler plein de cartes du deck adverse. Mais je pense que je préfère Reno. Limiter la tempo qu'il peut faire. Quel HP on a? Découvre un spell. Ça, c'est cool. Un colossal, inflige des 2 dégâts à un serviteur s'il survit. Donne à un serviteur plus 3 d'attaque. Des 2-4 taunts. Je préfère un colossal. Et là, je pense qu'on va
qu'on a envie carrément de prendre de la fatigue? Bon, on peut tuer cette carte. Je pense qu'on va mettre full TNT, on va toutes les piocher, hein, comme ça on brûle sa main en entière. Ça me va, hein. Ça me paraît un peu trop fort. Tant pis pour la fatigue, hein. On va récupérer de l'armure, mais en fait on récupère pas que une Astalor avec Bran. On va récupérer beaucoup plus d'Astalor. Voilà pourquoi on est content d'atteindre la fatigue. Là, il a littéralement plus de cartes en main. Voilà, on se doutait qu'il avait pris cette tech, mais évidemment on va pas être bête, hein. Si on joue TNT, c'est pour tout piocher dans le même tour, hein. On se doute qu'il a la tech carte, il l'a pas joué. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je prends la fatigue avec grand plaisir, hein, face à ce compromis. Et ouais, au final, voilà, très content d'accélérer. Et au final, c'est très cool d'avoir fait cette game, justement un match-up contre un deck qui était un peu lent à la fin. Parce que on voit à quel point c'est pertinent de piocher vite, à quel point, pourquoi on cherche à, justement être sous Bran, parce qu'en fait on a suffisamment de win condition pour juste finir la game, brûler la main adverse, et en plus de ça, pas mal de cartes du deck adverse. Donc ça sert à rien d'être lent, ça sert à rien de garder ses ressources au final, comme ce que j'avais dit en début de vidéo, peut-être en mirror. Mais là on voit que juste on cherche à être le plus rapide possible, et on gagne les games comme ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On en refera une avec le deck, hein, je vais continuer de le jouer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.